Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je voudrais vous dire le plaisir et l'honneur de vous rencontrer pour ce voyage qui est émouvant pour nous tous. D'abord parce que c'est le dernier voyage en tant que président du Conseil européen. Aujourd'hui se tenait le sommet Europe-Brésil et demain se tiendra le sommet Brésil-France. Mais c'est émouvant parce que, en vous voyant tous si nombreux, dans ce pays si jeune, qui a tellement envie de compter sur la scène internationale et qui le mérite, qui a tous les atouts, non pas pour devenir un grand du monde. Le Brésil ne va pas devenir un grand du monde, il est un grand du monde. Ce pays dont la superficie entend 13 fois la France, qui a quasiment 200 millions d'habitants, et qui compte pour l'humanité. Parce que le Brésil, c'est la première forêt du monde. Eh bien, il y a 5 siècles, des Français comme vous ont été parmi les premiers à venir découvrir cette terre et voulaient en faire la France des confins du monde. Il est vrai qu'à l'époque, ils ne sont pas venus pour des bonnes raisons. Bon, il y avait le goût de la découverte, et puis aussi il y avait la volonté d'Henri II d'envoyer les protestants faire un petit tour dans ce qu'allait devenir le Brésil. Et il se disait à ce moment-là, ça fera quelques protestants de moins. Malheureusement, ils ne furent pas assez nombreux. Je n'en parlerai pas à mon ami José Manuel Barroso, mais ils furent battus par les Portugais. Bon, alors c'est vrai qu'ici on parle davantage le portugais que le français. C'est la faute à ce qui s'est passé il y a 5 siècles. C'est un épisode qui est d'ailleurs assez peu connu de nos compatriotes en métropole. Il y en a un, cher Bernard Kouchner, qui en a parlé. C'est l'un de vos amis qui est maintenant ambassadeur de France. C'est Jean-Christophe Rufin.